Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu un puzzle. Deuxième vidéo de la soirée, hein, après l'attaque de ruée de tout à l'heure. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur un sujet un petit peu plus débutant, même si ce ne sera pas forcément très adapté sur ce compte, mais euh, l'idée c'est de vous apprendre, enfin de vous donner quelques exemples en tout cas, euh, pour faire vos attaques raid. Donc attaques raid, hein, qui servent donc pour les raids nature là, pour nature, enfin normaux, pour remplir vos coffres, pour les tournois, pour la GDA, enfin voilà. Donc bon, moi perso les raids du coup là classique, j'en fais très peu, hein, c'est pas ma tasse de thé. J'y trouve pas d'intérêt tout simplement. Euh, donc voilà, je vais juste un petit peu vous proposer quelques solutions suivant les équipes qu'on va rencontrer, euh, pour voir comment vous pouvez adapter vous en fonction de votre deck, euh, un petit peu les solutions que vous pouvez trouver euh, pour affronter tel ou tel adversaire. Donc on va prendre un peu mes revanches là. Mainberg. Donc voilà, beaucoup de rouge, hein, beaucoup de 5 étoiles, donc c'est 3 5 étoiles dans l'équipe plus 4 3 étoiles. Qu'est-ce que je raconte? Je recommence. Euh, 3 5 étoiles et 2 4 étoiles. Euh, donc beaucoup de rouge, donc l'idée ça serait de partir en bleu, hein, pour contrer bien sûr euh, tout ce rouge. Donc du coup voilà, on a plusieurs stratégies qui peuvent se proposer à vous. Et bien la première, arc-en-ciel, hein, ce qu'on appelle la stratégie arc-en-ciel. Euh, donc on va aller un peu sur l'équipe. Hop, on va faire revanche. On va virer tout ça. Donc une stratégie arc-en-ciel, c'est de mettre un héros de chaque couleur dans ce que vous avez dans votre stock. Donc moi ici, qu'est-ce que je pourrais faire en arc-en-ciel? Euh, je vais choisir un rouge, donc je vais plutôt choisir euh, on va commencer autrement. On va commencer par le tank. Donc en tank, moi, mon tank, c'est Boril, hein. Euh, Puisque Boril, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du renvoi de dégâts. Et donc, eh bien, tout ce que la puissance que vont envoyer sur vous vos adversaires vont être euh, renvoyés à une hauteur de 125%. Et donc, son effet dure 5 tours. Donc, vraiment, moi, je l'utilise quasiment partout. Il me fait avancer dans les provinces, hein, surtout. Voilà, sur les boss, hein, c'est assez phénoménal, hein. Quand vous avez des boss vraiment trop durs à passer, vous mettez Boril, quitte à mettre quelques petites fioles de mana là, pour le déclencher, et vos boss, hein, résistent pas. Donc d'où l'avantage de le mettre en plein milieu, puisque il agit sur lui-même et sur les deux personnes à ses côtés. Et donc du coup, il y a quand même de grandes chances que les boss tapent au moins sur deux des trois personnes qui bénéficient de son effet. Donc à côté, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre en vert, on va la mettre ici par exemple. On pourrait mettre Brynhild. Euh, voilà, Brynhild, elle soigne pareil sur trois personnes. Elle empêche les CS adverses, euh, et elle donne une génération de mana. Donc pour continuer dans mes héros les plus forts là, pour faire un arc-en-ciel, en rouge, je viens après parce que en fait mon rouge, je me sers autant de Gormek que de Boltask, donc c'est compliqué. Sur l'autre côté, du coup, mon violet le plus fort, ce serait Rigard. Mon jaune le plus fort, ce serait Utao. Donc Rigard, c'est un soigneur, hein. C'est un soigneur et qui enlève tous les effets qui sont sur vos ennemis, sur vos alliés, pardon. Euh, donc tout ce qui est dégâts de saignement, de poison, les boules de feu, voilà, les bases de défense, voilà, tout ce qui est
en malus sur vos alliés, ben, en fait, lui, il va tout enlever en même temps qu'il vous soigne. Utao, et ben, lui, il frappe tout le monde et il aveugle tout le monde. Donc, bah, si vous avez vu ma vidéo précédente hein, sur l'attaque de ruée, ben, on a vu l'effet que ça peut avoir hein, sur un combat. Quand on voit tous les adversaires rater les uns après les autres, on respire quand même mieux. Et puis, bah, du coup, voilà, on en revient sur mon rouge. Et là, puisque j'ai déjà deux soigneurs, plus Boril qui ne frappe pas non plus, et ben, je vais plutôt choisir par exemple un Gormek pour faire aussi du dégât. Gormek qui lui frappe sur 3 ennemis et qui baisse la défense de ses ennemis, en plus de frapper. Euh, donc voilà, ça c'est la défense qu'on appelle arc-en-ciel, donc avec un héros de chaque couleur. Ensuite, vous avez la défense de 1. Et encore 1 d'ailleurs, hein, puisqu'il y a 5 héros, donc 2, 1, 1, 1. Donc 2, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre la couleur la plus forte ou la couleur du tank, par exemple. On va prendre... voilà, donc ici, cette équipe, elle est un petit peu bizarre puisqu'il y a 3 rouges, mais si vous avez une équipe... une équipe arc-en-ciel, hein, la plupart des défenses sont des équipes arc-en-ciel, et ben on essaie de s'adapter sur les couleurs, sur la couleur du tank qui est le personnage qui est censé être le plus fort et qui encaisse le plus de dégâts sur votre euh, sur l'attaque ennemie. Donc ici on a un tank rouge, donc si je fais une stratégie 2, 1, 1, 1, eh bien je vais choisir 2 bleus. 2 bleus pour venir contrer ce rouge. Donc la stratégie, eh bien, on va rester sur notre Boril, et puis on va lui rajouter, par exemple, bah là je suis en train de le monter, on pourrait rajouter gâteau. Donc gâteau, on va pas faire comme les gens d'Arimiu, hein. Bonjour à toi mon ami. Et bien gâteau en fait il donne, on va le voir ici, il donne, il inflige 275% de dégâts et le lanceur et les alliés proches sont immunisés contre les effets négatifs. Donc en fait gâteau, il faut le mettre avec un de vos héros de chaque côté puisqu'il agit sur 3 personnes, donc il ne faut pas le mettre à l'aile. Donc voilà, on a notre 2, et puis ben là on a un frappeur, on peut remettre par exemple un autre frappeur, hein, n'importe quoi, moi j'aime bien les multi-cibles, on pourrait mettre par exemple un Jangir hein, rouge, on pourrait mettre en soigneur par exemple, donc Jangir qui tape sur tout le monde et qui donne des dégâts de feu, on pourrait mettre en soigneur par exemple en vert Bélis qui soigne et qui enlève tous les bonus ennemis. Un petit peu à l'image d'un Tyrum par exemple. Et puis, eh bien, ici on a du violet et justice, donc c'est un jaune. On pourrait partir par exemple sur un jaune. D'ailleurs, on pourrait même partir un jaune, un violet par exemple. On pourrait enlever Bélis pour mettre un Rigard à la place. Et puis si on mettrait un jaune, on mettrait Utao. Donc voilà, ça serait une stratégie de 2-1-1. Pourquoi du coup on ne mettrait pas de vert? Puisque en face il y a 3 rouges et bah, le vert il est en faible contre le rouge, donc on essaie de ne pas mettre cette couleur euh, face à ce rouge là. Donc voilà, ça c'est la stratégie de 1-1-1. Ensuite on a la stratégie 3-1-1. Et en 3-1-1, et ben en fait on va renforcer encore une fois la couleur forte. Donc comme là on a 3 rouges, et bien par exemple on pourrait enlever le Jangir pour mettre, bon, qu'est-ce que j'ai dans mes héros bleus, j'aurais un Gunnar. Si je veux mettre par exemple eh bien, un autre frappeur, j'ai Ulmer qui essayez aussi voilà, de penser à ça, hein, de penser aux compétences de vos héros et d'essayer de cumuler en fait ces compétences. Ici, ce qui peut être intéressant, le Caril de mémoire, il frappe juste tout le monde. Donc voilà, il frappe assez fort sur tout le monde.
le Humer, par exemple, lui, eh bien, il frappe beaucoup moins fort sur tout le monde. Donc le Kyril, même, il frappe sur 3 personnes, il frappe pas sur tout le monde. Humer frappe beaucoup moins fort sur les 5 personnes. Mais par contre, il donne 34% de défense en moins à tous les ennemis pendant 6 tours. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant. Ensuite, quand vous avez des tuiles à mettre dessus, vous faites quand même beaucoup plus de dégâts dès que vous avez réussi à enlever, enfin à baisser la défense en face. Donc là, voilà, Ulmer par exemple pourrait être intéressant. Et là, je parle pas hein, de résistance ou de points de vie, ou etc. Je parle juste vraiment des compétences et, euh, des effets que peuvent appliquer les uns les autres. Donc voilà, là, on aurait une équipe à peu près homogène, puisqu'on aurait un soigneur avec Rigard, on aurait une mère qui baisse la défense de tout le monde, Boril qui renvoie tous les dégâts d'en face, Gâteau qui frappe très fort et qui immunise euh, les alliés à côté de lui, et Utao qui tape tout le monde et qui aveugle tout le monde. Donc euh, voilà, ça pourrait être une équipe très intéressante par exemple par rapport à cette équipe-là. Euh, Ensuite, eh bien, on a une stratégie qui s'appelle, après le 3-1-1, on a le 4-1. Euh, le 4-1, on peut même évoquer peut-être d'abord le 3-2. Voilà, on va évoquer d'abord le 3-2. Donc, la même stratégie ici, en fait, c'est plutôt que de mettre un violet et un jaune, on va mettre soit deux jaunes, soit deux violets. Et donc, sur cette équipe, qu'est-ce qui m'embête le plus? Eh ben, c'est à moi de définir un petit peu qu'est-ce qui pourrait m'embêter le plus sur le jaune ou le violet, qu'est-ce que j'ai envie d'abattre en premier, sachant qu'on mettra forcément les tuiles en premier, dès qu'on sera débarrassé de Helena en tank, on mettra forcément des tuiles en premier sur Rigard. Donc Rigard, il serait intéressant d'être en fort sur, sur lui. Euh, donc la stratégie, elle serait plutôt de mettre de jaune. Voilà, on pourrait changer le Rigard avec une Melia par exemple. Melia qui frappe sur tout le monde et qui donne des bonus critiques sur vos tuiles. Donc les critiques, qu'est-ce que c'est? Ben, ça double les dégâts de vos tuiles. Donc héros très intéressante que cette Melia. Hein. Vous voyez d'ailleurs, j'ai l'emblémé déjà à 12. Euh, et sur ben, le tournoi 3 étoiles de la semaine dernière, elle a vraiment fait une grosse différence, elle est toute seule. Donc très bon héros hein, en 3 étoiles. Si vous avez la chance de l'avoir, hein, les de la saison 2, donc Atlantis. Voilà, donc qu'est-ce qui m'embêterait ici? Eh ben, c'est qu'on part un petit peu full attaque, hein. Pas de soigneur, donc on se reposerait un petit peu uniquement sur le Boril. L'idéal, eh bien, si en bleu par exemple vous avez, moi je l'ai pas, hein, mais si vous avez un Kirill hein, qui est soigneur en bleu, eh bien, ça serait bien de mettre Kirill par exemple ici à la place d'une mère. Euh, une mère qui est pas très résistant, hein, donc voilà, si vous aviez par exemple un Kirill, eh ben forcément le Kirill serait au top ici dans cette composition d'attaque là pour avoir un soigneur. Moi j'aime bien partir avec au moins un soigneur. Hein. Euh, donc voilà, où on pourrait à la rigueur, et bien tiens, moi j'ai un Gunnar, on pourrait mettre un Gunnar par exemple. À défaut de soigneur, Gunnar il vous partage les dégâts que vous subissez sur votre défense. Donc plutôt que d'être tapé sur un seul, et bien tous les dégâts sont décomposés si vous voulez, sont, sont éparpillés sur vos 5 héros. Donc du coup bah, ça permet à tout le monde de résister. Donc ça pourrait être une attaque intéressante par exemple sur ce genre d'équipe. Et puis ensuite donc on vient au 4-1. Donc là le 4-1, et bien vous mettez 4 héros de la même couleur. Donc on enlèverait cette Melia pour remettre par exemple eh bien, euh, frappeur à un multi-cible qui est Karil. Moi j'aime bien avoir des multi-cibles hein, dans mon équipe. Après bah, ouais, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce genre de stratégie, mais moi j'aime bien avoir au moins un ou deux héros multi-cibles dans ma team quand je pars. Donc voilà. Ça pourrait être intéressant par exemple comme équipe.
Par contre, et bien du coup, je mettrais plutôt euh, un soigneur hein, dans le 1, et puis quelqu'un qui vous booste vos dégâts, en fait, quelqu'un qui vous vient au support. Et donc ici, je choisirais peut-être pas forcément euh, un jaune ou un violet. Je pense que je partirais sur Baltasque. Hop, j'ai mal mis, je voulais mettre ici. On va remettre, je sais plus qui c'était Caril. Hop. Voilà, Boltus, parce que Boltus, qui en fait, il va vous soigner et en même temps, il va vous donner un boost d'attaque supplémentaire à toute votre équipe. Et là, ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Et là, du coup, on pourrait, vu qu'on a un soigneur, on pourrait remettre par exemple une mère qui baisserait la défense avec un Boltusk qui, lui, eh bien, booste l'attaque. Et là, vous allez faire de gros gros dégâts avec vos quatre héros bleus, donc qui vont quadrupler les dégâts infligés par une tuile. Euh, donc pensez bien toujours à ça, hein. Plus vous avez de héros de la bonne couleur, hein, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais plus vous avez de héros sur une couleur forte, plus vous allez faire de dégâts. Donc ça c'est important. Après, eh bien, si vous avez un personnage comme Nordri par exemple, hein, qui est en saison 3 je crois de mémoire, lui baisse Euh, le Nordri baisse la défense spécifique pour les bleus. Donc en fait, toutes les tuiles bleues que vous allez apporter vont bénéficier et de, de, de la baisse de défense de Ulmer, plus la baisse de défense de Nordri, puisque les deux se cumulent. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc la baisse d'Ulmer, elle est baisse de défense sur toutes les tuiles, et la baisse de Nordri, elle est baisse de défense spécifique aux tuiles bleues. Et là, vous allez faire encore vraiment encore plus de dégâts. Euh, donc voilà, après, bah, si vous n'aimez pas les multi-cibles, par exemple, là j'ai pas mis la bonne version de mon lumière, je sais pas où elle est. Elle est ici. Mais par exemple, si vous n'aimez pas les multi-cibles, et ben à la place d'un carril, vous pourriez mettre eh bien, moi j'ai Triton là, bon ils sont pas montés, hein, mais c'est juste pour vous donner des exemples. Ou un Valen aussi qui viendrait lui du coup un petit peu se cumuler avec le Ulmer, puisque le Valen donne aussi une baisse de défense, mais lui sur un seul ennemi, à l'inverse d'un Lumer qui agit sur 5 ennemis. Euh, donc voilà, hein, c'est stratégie 4-1, là déjà on commence à avoir beaucoup de dégâts. Après, ben, on a le désavantage, entre guillemets, que eh ben, si vous n'avez pas de tuile bleue, eh ben, vous allez prendre une rouste, puisque ben, vous ne pourrez pas jouer, en fait, vous n'allez pas pouvoir déclencher vos héros, et seul, voilà, pourquoi on met un petit peu en 1, plutôt un soigneur ou quelqu'un qui vous vient un petit peu en aide, euh, un bon soutien, c'est parce que ben, lui, en fait, il faut qu'il arrive à vous faire patienter de que vos tuiles bleues descendent sur le puzzle, et voilà, donc il est un petit peu là pour ça. Et puis ben, la dernière stratégie d'attaque, eh ben, c'est la stratégie qu'on appelle le mono. Et le mono, là, du coup, eh bien, on pourra mettre Gunnar par exemple. Euh, voilà, l'idée c'est de partir avec 5 bleus. Euh, donc là, ben, vous augmentez euh, considérablement hein, vos dégâts de tuiles. Et là, vous faites vraiment du mal sur tout le monde. Donc voilà, donc là, ben, un petit peu comme le 4-1, et encore même pire que le 4-1, là vous jouez avec une seule couleur, hein. Et donc là, ben, c'est très vite punitif. Euh, Comme ça peut l'être très vite sur votre... on va mettre ici, carré, là, on peut en faire un essai même si vous voulez. Euh, Là, bah, du coup, forcément, moi j'ai pas assez de troupes hein, pour tout ça. Lui, on va lui mettre troupe d'attaque. Ici, de mémoire, comme je sais plus comment je les ai organisés. En plus, mes héros sont pas finis de monter, donc c'est un petit peu compliqué. Le Boril est ici. Et ici, il faudrait une troupe un peu plus défensive. J'en ai pas. On va mettre ça.
Bon, allez, c'est juste pour faire un essai, hein, mais c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut être compliqué. En plus, bah, vous voyez, hein, là j'ai presque 1000 points d'écart, hein, je suis à 2320 de puissance d'équipe. Contre 3154 en face, on va pas faire long feu normalement. Sauf, et bah, si on a énormément de tuiles bleues et que ben, tout se passe bien. Donc on n'a vraiment pas beaucoup de tuiles bleues et tout devrait pas très bien se passer. On va la jouer quand même, hein, pour le plaisir et puis pour vous montrer un peu. Je suis même pas sûr qu'on arrive à tuer un héros, hein, en face. Donc voilà, là on n'a plus de tuiles du tout. Donc on va essayer d'en faire descendre ici. Elena va déclencher, va flinguer tout le monde. Donc on aura au moins tué Colin, hein, avec la colonne de bleu. Voilà, elle n'a pas tué tout le monde, mais presque. Hop, et puis là, bah, comme elle en renvoie, c'est terminé dès qu'on met des bleus dessus. C'est fini. Donc un petit peu ce que je vous disais, c'est un petit peu le problème. Le problème du mono, hein. Moi j'ai horreur de jouer en mono. Je joue principalement en 3-2 ou en 2-2-1. Je viens de plus en plus au 2-2-1, mais mine de rien. 2-2-1 avec 2 soigneurs dans l'équipe. Et je trouve que ça fonctionne vraiment pas mal, suivant les équipes. On peut trouver une autre équipe, hein, peut-être dans mes revanches. Bon, bah voilà, c'est pareil, on est toujours au niveau. Hop. C'est dommage, on peut pas. Voilà, en fait, moi, comme je suis un petit peu à cheval entre le niveau argent et or, en fait, du coup, eh ben, j'ai vraiment toutes les personnes qui jouent en or, bah, qui viennent me mettre des roustes le soir. Et puis, ben, quand je me lève le lendemain matin, j'ai rechuté en argent. Et ben voilà, en fait, la différence entre la ligue argent et la ligue or, elle est quand même assez impressionnante, puisque en argent, vous tapez plutôt des équipes entre 2005 et 2008 de puissance, donc qui sont un petit peu, j'allais dire, un peu faibles pour moi. Et en or, eh bien, vous tapez plutôt des équipes entre 3000 et 3005, et moi, c'est presque un petit peu compliqué, entre guillemets, pour moi. Donc voilà, sur une équipe comme ça, par exemple, là, du coup, on voit là, c'est vraiment l'équipe type arc-en-ciel en face. On a donc Utao en jaune, on a en bleu Grim, donc Utao qui tape sur tout le monde et qui est aveugle. Grim qui est un peu même style que Gormek, donc qui tape sur 3, qui baisse sa défense, donc gros frappeur. Le même que Tirburtus, hein, qui a elle là, le violet. C'est exactement les mêmes caractéristiques pour ces deux héros. On a Gaderus qui lui frappe sur, sur 3 personnes ou sur tout le monde, je m'en rappelle plus. Sur 3 personnes, voilà. Qui donne un pourcentage d'attaque et qui en plus soigne sur 4 tours. Donc ça sera mon prochain verre d'ailleurs, hein, puisque je l'ai touché au dernier Atlantis, donc ce sera le prochain verre que je montrerai, Gaderus. Et puis ben, vous avez Boltasquin au soin. Donc ici, ben, qu'est-ce qu'on ferait? Je partirai sur du jaune. Je partirai sur du jaune, pardon, sur du violet. Puisque tank jaune, et puis ben, mine de rien, Utao est un petit peu difficile à contrer. Donc sur mon 3-2, en fait, je partirai tout de suite, en partant, hein, sur une stratégie 3-2, mais je partirai tout de suite sur 3 violets. 3 violets. Et ensuite, bah, qu'est-ce que je ferai? Je pourrais partir soit en vert pour être efficace sur le Grim, soit en rouge pour être efficace sur Gaderus. Si je pars en vert, et bien en fait je suis en fort sur Grim et je serai en normal sur Gaderus. Par contre, si je pars en rouge,
eh bien, je vais être fort sur Gaderus, mais par contre, je serai en faible sur Grim. Donc ici, bah, forcément, le rouge ne sera pas une bonne idée. Même si mes rouges sont plus forts que mes verts, implicitement parlant. Mais l'idée, voilà, de base, hein, ce serait de ne pas se retrouver en faible sur les trois héros que sont Grim, Utao et Gaderus, hein, les trois du milieu. Donc voilà, essayez toujours de composer cette équipe comme ça, en essayant, hein, quand c'est possible, c'est pas toujours possible, hein, forcément, mais en essayant, si possible, de ne jamais vous retrouver en faible contre un de ces trois-là. Donc soit vous êtes en normal, soit vous êtes en fort, mais essayez de ne jamais être en faible. Donc là, forcément, si je décidais de partir, donc ma base serait celle-ci, ce serait en violet, ce serait donc Rigard, Tyrum, Balthazar. Quand j'aurai monté Tiburtus, et Tiburtus prendra la place d'un des deux. Donc voilà. Et mon idée, voilà, l'idée c'est de remplir mon 2 avec une couleur qui soit forte, hein. Donc on délaisse les ailes parce que quand vous êtes sur les ailes, si vous en arrivez et qu'il ne vous reste que les deux personnes sur les ailes, généralement vous avez de quoi ce qu'on appelle ghoster, hein, c'est-à-dire balancer des tuiles dans le vide pour charger vos compétences. Et ensuite vous réussissez généralement à vous débarrasser relativement bien des personnes à l'arrière, hein, donc que sont Balthazar et Tiburtus. Donc on se focalise pas forcément sur ces personnages-là, on se focalise plutôt sur les trois du milieu, hein. Et donc voilà, sur les trois du milieu, moi voilà, ça c'est ma stratégie, le 3-2. Euh, je mettrai donc plutôt par exemple Brynhild, et je mettrai un frappeur Berden. Voilà. Donc si j'applique, eh bien on voit que là je suis en fort là, donc sur Utao avec mes trois violets. Je suis en fort sur Grim avec mes deux verts. Et je suis en normal sur Gaderus avec mes deux verts. Donc allez, on va la tester puis on en restera là-dessus. C'est pareil, hein, beaucoup d'écart, hein, presque 500 points d'écart, donc ça va être dépendant du puzzle aussi. On va jouer la rouge au milieu pour essayer de faire un diamant vert. Bon, il est descendu un petit peu trop vite, ce diamant. On va la refaire à la même, puisqu'on a les rouges. On va descendre le jaune comme ça. On va refaire les trois verts. Avec un peu de chance, il ne déclenche pas, mais si. Bon, là, ça fait un peu mal forcément. Malheureusement, notre Rigard, on va essayer de tenir un tour. Hop. On va enlever l'aveuglement, c'est déjà ça. On va essayer... on va partir sur Grim, hein. Je pense que Grim fait plus de dégâts que n'en fera Gaderus, donc on va partir. Et puis en plus on a pas mal de verres en dessous, donc on doit s'en occuper avec les tuiles restantes. Voilà, parfait. Ensuite, on va soigner un petit peu tout ça et puis empêcher de se prendre des CS. Voilà ce que j'appelle ghoster, hein, c'est balancer les tuiles dans le vide, vous voyez. Les violettes vont recharger tout le monde puisqu'elles ont touché personne et elles se rechargent plus vite. Hop. On va balancer comme ça pour essayer de s'occuper du guerrier russe. On va lui mettre les trois violettes. On va soigner là. Bon, des violettes, on n'a plus grand chose. On n'a plus grand chose ici. On va charger vert. Le problème, c'est qu'on a perdu notre. On a perdu notre Berden. Et
C'est notre Berden qui me sert d'habitude pour ce qu'on appelle un sniper, hein. C'est lui qui flingue sur tout le monde. Donc je vais accélérer un peu puisqu'on est déjà à 30 minutes de vidéo et j'ai peur que vous pouvez pas profiter de la fin de tout ça. On n'a toujours pas eu Gaderus, mais là c'est bon. On a rechargé tout le monde, on soigne, on va s'occuper de Tiburtus maintenant. Puisqu'après on s'occupe de Baltas qu'en dernier puisque c'est les soigneurs. Hop. On va faire un diamant vert là. On prépare. On va charger encore du violet. Il nous en manque une. Hop, on va faire le diamant vert, on s'en fout. On va essayer de descendre du violet par ici. Voilà. Et voilà. Donc on voit que, mine de rien, avec 500 et quelques points d'écart de mémoire, là, le chef, il était à 3255. Et moi, mon équipe, elle est là à 2743. Donc vous voyez qu'avec une bonne stratégie et de bien choisir vos héros en fonction de votre adversaire, eh bien, vous avez de quoi faire de bonnes attaques. Allez, je vous laisse, j'abrège un petit peu cette vidéo parce que 31 minutes, ça va être compliqué, je crois encore, d'avoir la fin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus les amis.